3 jours après le double attentat, les habitants de Reyhanlı sont enfin autorisés à revenir sur les lieux du drame. Alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, certains recherchent toujours leurs proches disparus. C'est juste insupportable. Nous en sommes arrivés à un point où nous serions heureux de retrouver son corps. Tout ce que nous souhaitons, c'est avoir une tombe sur laquelle nous recueillir et un morceau de viande suffirait. Ce n'est qu'à quelques mètres de l'agence de voyage de Fethi qu'une des voitures piégées a été enclenchée. Ruiné, ce commerçant critique l'inaction des autorités. Il faut que le gouvernement se préoccupe de ce qui se passe ici. La frontière n'est pas contrôlée. Chaque jour, des gens la traversent clandestinement. La dernière fois, j'en ai croisé, je les ai chassés. Ils avaient un sac, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. À quelques pas de là, la famille Çetin accepte les condoléances de ses voisins. Ce matin, le gouverneur a également fait le déplacement. Il appelle la population à garder son sang-froid. Sachez que les auteurs de ces attentats ne sont pas nos hôtes syriens qui habitent dans notre région. Sachez également que ces attentats n'ont pas été commis par l'opposition syrienne. Soudain, un homme se dirige vers lui pour exprimer sa colère. Les gardes du corps se placent immédiatement devant notre caméra. Nous ne serons pas autorisés à filmer cette scène, illustrant l'impopularité du pouvoir conservateur. Au début, j'éprouvais du respect pour la politique du gouvernement. Mais après ces attentats, je me dis qu'il doit y avoir une limite imposée aux réfugiés. On doit les garder dans un espace défini. Ici, il y en a de partout. On ne sait pas qui sont les gens qui habitent ici, si ce sont des terroristes ou des gens armés. Difficile désormais d'être syrien à Reyhanlı. Abou Hamid et sa famille n'osent plus sortir de chez eux. Ils craignent des représailles de la population, au sein de laquelle le sentiment anti-syrien est grandissant. Nous les considérons comme nos frères et nous souhaitons que les choses redeviennent comme elles étaient. Nous condamnons ces actes. Les personnes qui ont commis ces attentats tentent de faire naître la rancœur entre les Syriens et les Turcs. Comme Abou Hamid, la majorité des réfugiés syriens de Turquie rêvent de retourner dans leur pays. Ils espèrent y offrir à leurs enfants une vie meilleure qu'ils auront vécue.